Romash. Ouais, c'est ça. Rien, le Romash, je continue. Lundi 14 Iyar est mort. Suite chapitre 21. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi à Aaron, quelqu'un de ta postérité dans les âges futurs, qui sera atteint d'une infirmité, ne sera pas admis à offrir le pain de son Dieu. Le pain de son Élohim, la nourriture de son Élohim. Tout repas est appelé pain. Comme il est écrit, il prépara un grand pain. Daniel 5, 1. Car quiconque a d'une infirmité ne saurait être admis à un individu aveugle ou boiteux, ayant le nez écrasé ou des organes inégaux. Car tout homme dans lequel il y a un défaut ne s'approchera pas. Il n'est pas juste qu'il approche, comme dans approche-le, donc plutôt à ton gouverneur. Malachie 1,8. Camus. Son nez est enfoncé entre ses deux yeux, de sorte qu'il peut pommader ses deux yeux simultanément. Bécorote 43b. Porteur de membres asymétriques. L'un de ses membres est plus long que l'autre. Un œil est grand et l'autre est petit. Ou l'une de ses jambes est plus longue que l'autre. Bécorote 40a. Ou celui qui sera estropié soit du pied, soit de la main. Ou un bossu, ou un nain, celui qui a une taie sur l'œil, la gale sèche ou humide, ou les testicules broyés. Ou un guibène, porteur de longs sourcils, enfoncés sourcils. Les sourcils de ses yeux sont d'une longueur excessive et couvrent ces derniers. Ou un dague, porteur de cataracte, celui dont les yeux contiennent une membrane appelée en français médiéval telle, comme dans il étend les cieux comme une tenture. Kaddoc, Yeshaya 40, 22. Ou un tevaloul, celui qui a une taie. Une chose qui provoque un mélange dans l'œil, comme un fil blanc qui s'étend depuis le blanc de l'œil et intercepte l'iris. C'est le sac entourant le noir que l'on appelle en français prunelle. Ce fil intercepte le sac et pénètre dans le noir. Le Targonogélos rend le mot par chiliz, de la même racine que chilazone, sorte d'insecte. Ce fil ressemble à un insecte. C'est ainsi que les sages d'Israël le comptent parmi les défauts corporels des animaux premiers-nés, celui qui a dans son œil insecte, serpent et verrue. Bécorote 38a. Un porteur de garabe ou de yaléphet, éruption de la peau. Ce sont deux sortes d'ulcères. Un porteur de yaléphet, c'est l'éruption égyptienne. Et pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Parce qu'elle continue à adhérer, mais la fête, jusqu'au jour de la mort. Elle est humide à l'extérieur et sèche à l'intérieur. À un autre endroit, c'est le mot garabe, qui désigne une éruption humide à l'extérieur et sèche à l'intérieur, comme il est écrit, et d'eczéma et de croûte cutanée, des varies mibiles. Lorsque le mot garabe est continu, RS, là, les fêtes s'appelle garabe, et lorsqu'il est continu, les fêtes, c'est le RS qui s'appelle garabe. Ainsi l'explique-t-on dans le traité Bécorote 41a. Ou Merora Hachek. Selon Targon Ogélos, celui dont les testicules sont broyés, dont le scrotum est écrasé, comme dans les nerfs de ces scrotums sont embrouillés. Iov 40, 17. Tout individu infirme de la race d'Aaron, le pontife ne se présentera pas pour offrir les sacrifices de l'Éternel atteint d'une infirmité. Il ne peut se présenter pour offrir le pain de son Dieu. Tout homme dans lequel il y a un défaut, y compris d'autres défauts corporels, Torah et Kohanim. Le pain de son Élohim, toute nourriture est appelée pain. Le pain de son Dieu, provenant des offrandes très saintes comme des offrandes saintes, il peut s'en nourrir. Des saintetés et des saintetés, ce sont les Kodshei Kodashim. Et des objets de sainteté, il mangera. Ce sont les Kodashim Kalim. Du moment que le texte parle de Kodshei Kodashim, pourquoi parle-t-il encore des Kodashim Kalim? Si cela n'avait pas été mentionné, j'aurais dit qu'un porteur de défauts corporels est en droit de consommer des Kodshei Kodashim, étant donné que nous trouvons qu'ils ont été permis même à un Kohen, à savoir à Moshe qui a consommé de la viande des Milouim, des offrandes de l'inauguration. En revanche, pour ce qui est de la poitrine et de la cuisse des Kodashim Kalim, il ne pourrait en manger car nous ne trouvons nulle part qu'un autre Kohen puisse participer à leur partage. D'où la nécessité de parler également des Kodashim Kalim. Ainsi l'explique-t-on dans le traité Zévarim 101a.
mais qui ne pénètre point jusqu'au voile et qui n'approche point de l'autel car il est infirmité et ne doit point profaner mes choses saintes car c'est moi l'Éternel qui les sanctifie. Toutefois, vers le voile, pour effectuer 7 Hazara, aspersion sur le voile, vers l'autel extérieur, il est nécessaire de mentionner les deux, comme expliqué dans Torah Kohanim. Il ne profanera pas mes sanctuaires. S'il officie, son service est profané et non valable. Et Moïse le redit à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Moshe parla et transmit cette mitzvah à Aaron et à tous les fils d'Israël, pour inciter le tribunal à veiller à la sainteté des Kohanim, Torah Kohanim. Chapitre 22. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Avertis Aaron et ses fils d'être circonspects à l'égard des saintetés des enfants d'Israël, pour ne pas profaner mon saint nom, en profanant ce que ceux-ci me consacrent, je suis l'Éternel. Ils s'écarteront. Veillis noseront. L'idée de Nézira implique toujours celle de séparation. Il en est de même dans écarte. Ve Nazer, de moi. Ézéchiel 14,7. Ou dans ils se sont écartés. Nazoro, au loin. Échaïa 1,4. Qui s'abstiennent des choses saintes lorsqu'ils sont impurs. Autre explication. Ils s'écarteront des saintetés des fils d'Israël qui, elles, me sanctifient. Ils ne profaneront pas le nom de ma sainteté. Inverse le verset et explique-le. Qui me sanctifie, y compris les offrandes des Kohanim eux-mêmes. Dis-leur à l'avenir, quiconque de toute votre famille étant en état de souillure s'approcherait des saintetés que les enfants d'Israël consacrent à l'Éternel. Cette personne sera retranchée devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme qui s'approchera, cette approche ne signifie rien d'autre que l'acte de manger. Il arrive aussi que l'interdiction de consommer des offrandes en état d'impureté soit appelée toucher. À tout objet de sainteté, elle ne touchera pas. Supra 12.4, c'est-à-dire une défense de manger. Nos maîtres l'ont déduit, Yevamot 75a, par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot, Gezerah, Shava. Il est impossible de dire que l'interdiction porte sur le toucher au sens littéral du terme. La peine de karet est en effet stipulée à 2 reprises, très proches l'une de l'autre, Supra 7, 20 et 21, dans la Sidra Sav pour la consommation. Or, si le simple contact était simplement également visé, il serait inutile d'ajouter la consommation. C'est ce que l'on explique dans Torah Kohanim. Celui qui touche est-il coupable? Dans l'affirmative, pourquoi le texte précise-t-il s'approchera? Cela veut dire, dès que l'offrande est apte à être approchée, car on est coupable d'avoir consommé en état d'impureté qu'après la présentation des parties qui rendent l'offrande autorisée, à savoir celle du sang et du suif. Sans doute, te demanderas-tu, pourquoi est-il question à 3 reprises de la peine de karet à propos de l'impureté des Kohanim? Cela a été expliqué dans le traité Shevuot 7a, une première fois comme règle générale et une fois comme détail, etc. Et son impureté est sur lui. C'est l'impureté de l'homme lui-même. J'aurais pu penser que ce fut celle de la viande et que l'impureté de la viande s'attacha à lui. Le texte viserait alors un homme en état de pureté qui consommerait de ce qui est impur. Mais il faut nécessairement conclure du sens du verset que le texte parle de quelqu'un dont l'impureté est volatile. Et cela n'est le cas que pour celui qui peut se purifier par immersion. Cette âme-là sera retranchée. J'aurais pu penser qu'elle fut bannie d'un endroit à un autre, expulsée de son lieu de naissance et contrainte de s'installer ailleurs. Aussi est-il écrit, je suis Hachem partout où je suis. Tout individu de la race d'Aaron atteint de lèpre ou de flux ne mangera pas de choses saintes qui ne soient devenues pures de même. Celui qui touche à une personne souillée par un cadavre ou celui qui a laissé échapper de la matière séminale. À tout impur par une âme qui touche, celui qui s'est rendu impur par un mort, ou celui qui aurait touché à quelque reptile de nature à le souiller, ou un homme qui lui aurait communiqué une impureté quelconque, à toute vermine, chéretz, par laquelle il deviendra impur, par la mesure propre à le rendre impur, c'est-à-dire la taille d'une lentille, à Giga 11a, ou à un homme, à un mort, par lequel il deviendra impur, par la mesure propre à le rendre impur, du volume d'une olive, au halot de 1. De toute son impureté, y compris celui qui touche à un zav ou une zava, ou une femme nida ou une accouchée. La personne qui y touche devant rester souillée jusqu'au soir, le pontife ne mangera rien des choses saintes qui n'ait baigné son corps dans l'eau. Une âme qui touchera une de ces personnes impures. Après le soleil couché, il deviendra pur et alors il pourra jouir des choses saintes car elles sont sa subsistance.
et après il mangera des objets de sainteté. Il est expliqué dans le traité Yevamot 74b qu'il s'agit de la terouma, dont la consommation est permise après le coucher du soleil, des saintetés, et non de tous les objets de sainteté. Une bête morte ou déchirée, il n'en mangera point, elle le rendrait impur, je suis l'Éternel. Une charogne, nevela, ou un animal déchiré, terefa. Il ne les mangera pas pour s'en rendre impur. C'est au regard de l'impureté qu'on les interdit ici. Car si l'on a consommé une nivella d'oiseau pur, qui ne génère pas d'impureté par maga, touché, ni par massa, porté, mais seulement par la consommation au moment où on avale, il est alors interdit de consommer des choses saintes. Et il fallait que le texte cite également l'animal terefa. Cela pour limiter l'interdiction aux espèces comprenant le cas de terefa, et donc à l'exclusion de la nevela d'un oiseau impur qui ne comprend pas dans son espèce le cas de terefa. Qu'il respecte mon observance et ne s'expose pas à cause d'elle un péché, car il mourrait pour l'avoir violé. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ils garderont ma garde en ne consommant pas de terouma en état d'impureté corporelle. Sanhédrin 83a. Ils en mourront. Nous avons appris qu'il s'agit d'une peine de mort prononcée de la main du ciel, Ibil. Nul ne profane ne mangera d'une chose sainte. Celui qui habite chez un pontife ou est salarié par lui ne mangera point d'une chose sainte. Il mangera ce qui est sainteté. Le texte ainsi que tout le présent contexte parle ici de la terouma. Un habitant toshav chez un pontife, littéralement du pontife, et un homme à gage, celui qui habite chez le Kohen ou qui est son salarié. C'est pourquoi le shin du mot toshav est ponctué d'un pata, car il est à l'état construit. Et qui est cet habitant? Le serviteur dont l'oreille a été poissonnée, chez Mode 21.6, et qui lui reste acquis jusqu'au jubilé. Et qui est l'homme à gage, celui qui a été acquis pour un temps déterminé et qui sortira libre la 6e année. Le texte nous apprend ici qu'il n'est pas devenu de la propriété personnelle de son maître au point de pouvoir consommer de sa terouma. Et si un pontife a acheté une personne à prix d'argent, elle pourra en manger, les esclaves nés chez lui, ceux-là aussi mangeront de son pain. Et un pontife, lorsqu'il achètera une âme, un serviteur cananéen, lequel est sa propriété personnelle, et l'engendré de sa maison, ce sont les enfants des servantes. C'est de ce verset que se déduit le droit pour la femme du Kohen de consommer de la terouma, car elle est aussi une acquisition de son argent. Cela est également déduit selon le sifri de tout pur dans ta maison le mangera. Bamidbar 18.11. Si la fille d'un prêtre est mariée à un profane, elle ne mangera point des saintes offrandes. Un homme étranger, un Lévi ou un Israël. Si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée, qu'elle n'ait point de postérité et qu'elle retourne à la maison de son père, comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père, mais aucun profane n'en mangera. Veuve ou divorcée de cet homme étranger, Yevamot 87a, de descendance, elle n'a pas, de lui, Ibil. Elle retournera. Si en revanche, elle lui a donné une descendance, elle n'a pas le droit de consommer la terouma aussi longtemps que cette descendance est en vie. Et aucun étranger n'en mangera. Cela vient seulement exclure le Kohen, Onen, auquel la terouma reste permise. C'est pour l'étranger que j'ai parlé d'interdiction et non pour le Onen. Yevamot 70b. Si quelqu'un avait par inadvertance mangé une chose sainte, il en ajoutera le 5e en su qui donnera au pontife avec la chose sainte. Lorsqu'il mangera une sainteté, la terouma, il donnera au pontife la sainteté, une chose apte à devenir sainte. Il ne la remboursera pas en argent, mais en fruits profanes, lesquels deviendront terouma. Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël, ce dont ils font hommage à l'Éternel. Ils ne profaneront pas en donnant à manger aux étrangers, et faire peser sur eux un délit punissable, alors qu'ils consommeraient leur propre sainteté, car c'est moi l'Éternel qui les sanctifie. Et ils leur feront porter eux-mêmes, les étrangers porteront la faute s'ils consomment des choses saintes qu'ils ont prélevées à titre de terouma, et qui donc sont saintes et leur sont interdites. Et le Targonogelos, en rendant ces mots par en mangeant en impureté, les a inutilement traduits ainsi. Et ils leur feront porter. Littéralement, ils les feront porter. C'est là un des 3 et, prépositions, introduisant le complément d'objet direct, leur, que Rabbi Ishmael de Morbini interprète dans la Torah comme s'appliquant à l'homme lui-même comme sujet de l'action. De même, au jour où seront accomplis les jours de son abstinence, où on le auto fera venir. Bamidbar 6.13, c'est lui-même qui viendra, ou bien il enterrera auto dans la vallée. Devarim 34.6.
il s'est enterré lui-même. Ainsi est-il expliqué dans le Sifri. Amen.